Bonjour Jean-Claude. Bonjour Michel. J'aimerais aborder aujourd'hui avec toi la question de la copie, parce qu'en fait, elle me semble essentielle. Vous avez un travail photographique de création, et il suffit d'un clic pour copier les photos que l'on aime. Qu'en penses-tu? C'est le problème actuellement. Pour être connu, on est obligé d'utiliser des médias performants type Internet. Et bien sûr, ça a l'inconvénient qu'on peut être copié, qu'on peut être plagié, et ainsi de suite. Mais pour tenter de contrer ça sur Internet, on ne place que des photos en JPEG, qualité JPEG, et d'une capacité d'un poids moindre, de l'ordre d'un méga. Tout à fait. Et je pense qu'en fait, si on y ajoute quelques précautions, comme le fait par exemple d'y ajouter une signature électronique ou un logo, ça permet de s'approprier, de signer la photo. C'est une sage précaution. Je crois quand même qu'il faut faire attention de manière générale à certains réseaux sociaux qui ont tendance à considérer comme leur propre propriété tout ce qui est publié. Attention à la propriété intellectuelle. Parce qu'il ne faut malgré tout pas oublier que sur le net, en principe, si tu publies le premier une création, une photo, un dessin, etc., cette création a pour réputation d'être ta propriété intellectuelle. Tu as été le premier à la publier, donc tu es probablement, et sauf preuve contraire, le propriétaire intellectuel de cette image, de cette photo. Il faut juste la protéger, comme tu le disais, par la taille ou bien par la signature électronique ou les deux, etc. Cher Jean-Claude, je pense que cette question est essentielle finalement, la protection par rapport à la copie, et c'est presque un jeu de dupe, parce qu'en fait il faut diffuser pour être connu et en même temps il faut se protéger, etc. Et c'est une question tellement délicate que nous en débattons très régulièrement dans Imagine Revue d'Art depuis plus de 3 ans et demi maintenant. Et si vous voulez avoir une réponse très technique sur le droit d'auteur, la protection contre la copie, je vous propose par exemple d'aller sur notre site imagine.com et d'y trouver les hebdos Revue d'Art où on parle spécifiquement de cette question. Et je pense que quand on a en tête ces quelques règles, ça évite bien des débats. Merci à toi.